Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose change sans que ce soit très clair. Ce n'est pas forcément une grande rupture, pas un événement précis, mais plutôt une transformation progressive, presque silencieuse. On continue à faire les mêmes choses, à aller aux mêmes endroits, à parler aux mêmes personnes, et pourtant une sensation différente s'installe. Comme si l'on avançait un peu plus lentement, comme si les couleurs du quotidien devenaient légèrement moins vives, comme si l'énergie qui semblait naturelle demandait désormais un effort conscient. On se surprend à se poser des questions qu'on ne se posait pas avant, à observer son propre état avec une certaine distance, à se demander si ce que l'on ressent est simplement une période passagère ou quelque chose de plus profond. La question peut apparaître discrètement, presque timidement. Est-ce que je suis en train de traverser une dépression ? Cette question n'est pas toujours facile à formuler. Parfois on la repousse, on se dit que ça va passer, qu'il suffit de se reposer, de se motiver, de ne pas trop y penser. Pourtant, elle revient, doucement, parce qu'au fond quelque chose demande à être compris. Avant d'aller plus loin, si tu sens que cette vidéo te parle, si tu as l'impression qu'elle met des mots sur quelque chose que tu vis, ou si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un autour de toi, tu peux simplement prendre une seconde pour liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. C'est un petit geste, mais il permet à ce type de contenu d'exister, et peut-être d'accompagner d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Merci. Et voici 5 signes que c'est probablement une dépression. Premièrement, il y a cette fatigue particulière qui ne ressemble pas à la fatigue habituelle. Ce n'est pas seulement une fatigue physique après une journée chargée, ni celle qui disparaît après une bonne nuit de sommeil. C'est une fatigue plus profonde, plus diffuse, qui semble s'installer et rester. Tu peux te réveiller le matin avec l'impression de ne pas avoir récupéré, même si tu as dormi suffisamment. Le réveil sonne, tu ouvres les yeux, et déjà l'idée de te lever demande un effort. Tu restes quelques minutes de plus sous la couette, non pas parce que c'est confortable, mais parce que commencer la journée paraît lourd. Ensuite, les gestes simples prennent une dimension différente. Préparer un café, choisir des vêtements, prendre une douche, répondre à un message, tout demande un peu plus d'énergie. Tu peux te dire que tu vas faire quelque chose, puis finalement le remettre à plus tard. Par exemple, tu vois une pile de linge, tu te dis que tu t'en occuperas, puis tu la laisses encore un jour de plus. Tu as un appel à passer, tu repousses. Ce ne sont pas de grandes décisions, ce sont de petites choses, mais leur accumulation donne l'impression que tout est plus difficile. Cette fatigue peut aussi être mentale. Tu te sens ralenti dans tes pensées, comme si réfléchir demandait plus d'efforts. Tu lis une phrase et tu dois la relire pour la comprendre. Tu commences une tâche et tu perds le fil. Cette sensation peut être déroutante, parce que de l'extérieur rien ne semble avoir changé, mais intérieurement l'énergie n'est plus la même. Et parfois, tu te juges pour ça, tu te dis que tu devrais te secouer, que tu devrais être plus efficace, ce qui ajoute une pression supplémentaire. Pourtant, ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réelle sensation d'épuisement intérieur. Deuxièmement, il peut y avoir une perte d'intérêt pour des choses qui te faisaient du bien. Ce n'est pas forcément soudain, c'est souvent progressif. Tu continues à faire certaines activités, mais le plaisir n'est plus vraiment là. Par exemple, tu lances une série que tu attendais, et tu te rends compte que tu regardes l'écran sans être vraiment présent. Tu écoutes de la musique que tu aimais, mais elle ne te touche plus de la même manière. Tu pouvais aimer sortir marcher, et maintenant l'idée même de sortir demande un effort. Ce n'est pas que tu ne veux plus, c'est que l'élan n'est plus là. Un ami te propose une sortie, et tu hésites. Tu sais que ça pourrait te faire du bien, mais tu préfères rester chez toi, dans quelque chose de plus calme, de plus neutre. Même lorsque tu es avec des proches, tu peux te sentir un peu en retrait. Tu participes, tu souris, tu réponds, mais intérieurement tu te sens légèrement absent. Comme si une partie de toi observait la scène sans vraiment s'y connecter. Cela peut créer une sensation étrange, parce que tu es entouré, mais tu te sens un peu isolé dans ton expérience. Tu peux aussi remarquer que tu proposes moins de choses, que tu planifies moins, que tu as moins d'envie spontanée. Ce n'est pas que tu n'aimes plus ces moments, c'est que l'accès au plaisir semble plus lointain. Et parfois, tu t'en rends compte après coup, en te disant que quelque chose a changé. Troisièmement, il y a souvent un changement dans l'humeur ou dans la manière de ressentir les émotions. Certaines personnes ressentent une tristesse diffuse,
d'autres une irritabilité inhabituelle, d'autres encore une forme d'engourdissement émotionnel. Tu peux te sentir plus sensible, plus facilement touché, ou au contraire avoir l'impression de ne pas ressentir grand-chose. Par exemple, une situation qui t'aurait fait rire te laisse indifférent. Ou un petit contretemps te paraît soudain très lourd. Tu peux te surprendre à soupirer plus souvent, à ressentir une lassitude générale. Parfois, l'émotion dominante n'est même pas la tristesse, mais plutôt une sensation de vide. Tu fais les choses, tu avances, mais il manque quelque chose, une présence, une intensité. Cette expérience est souvent difficile à expliquer. Tu peux dire que ça va, parce qu'il n'y a pas de problème précis, et pourtant tu sens que quelque chose n'est pas tout à fait comme avant. Il peut aussi y avoir des moments où l'irritabilité apparaît. Des petites choses t'agacent plus facilement, un bruit, une remarque, un imprévu. Et ensuite tu peux te sentir coupable d'avoir réagi ainsi. Cela crée un mélange d'émotions qui peut être déroutant. Tu peux aussi remarquer que tu pleures plus facilement, ou au contraire que tu as du mal à pleurer même lorsque tu en ressens le besoin. Tout cela fait partie d'une modification du paysage émotionnel. Quatrièmement, les pensées peuvent devenir plus dures envers toi-même. Tu peux remarquer que ton dialogue intérieur change. Tu te critiques davantage, tu te juges plus sévèrement. Tu peux te dire que tu n'es pas assez productif, que tu n'es pas à la hauteur, que tu devrais faire mieux. Par exemple, tu fais une petite erreur, et tu y repenses longtemps. Tu te dis que cela prouve quelque chose de négatif sur toi. Tu minimises tes réussites, tu amplifies tes difficultés. Même lorsque tu accomplis quelque chose, tu te dis que ce n'est pas grand-chose. Ces pensées peuvent devenir comme un fond sonore. Tu peux aussi avoir une vision plus pessimiste de l'avenir. Tu te dis que les choses ne vont pas s'améliorer, que tu vas rester comme ça. Ce ne sont pas forcément des pensées permanentes, mais elles reviennent. Tu peux aussi ressentir de la culpabilité. Par exemple, tu te dis que tu as de la chance, que tu ne devrais pas te sentir mal, et pourtant tu te sens mal, ce qui ajoute une couche de culpabilité. Cela peut créer un cercle difficile. Tu te juges pour ce que tu ressens, ce qui renforce le malaise. Tu peux aussi te comparer aux autres, en te disant qu'ils semblent aller mieux, qu'ils avancent, et que toi tu stagnes. Ces pensées ne sont pas forcément réalistes, mais elles prennent de la place. Cinquièmement, il peut y avoir une modification du rapport au quotidien, au rythme, aux autres. Les journées peuvent sembler plus longues, parfois un peu vides. Tu regardes l'heure, et tu as l'impression que le temps ne passe pas. Ou au contraire, la journée se termine et tu as l'impression de ne pas l'avoir vécue. Tu peux arriver au soir et te dire que tu n'as rien fait, même si tu as accompli des choses simples. Tu peux aussi remarquer que tu réponds moins aux messages, que tu prends plus de temps pour rappeler quelqu'un. Tu vois une notification, tu te dis que tu répondras plus tard, et finalement plusieurs jours passent. Non pas parce que les autres ne comptent plus, mais parce que l'énergie sociale est plus difficile à mobiliser. Tu peux décliner des invitations, préférer rester chez toi, même si une partie de toi aurait aimé y aller. Tu peux aussi ressentir une difficulté à te concentrer. Lire quelques pages devient plus compliqué. Suivre une conversation demande plus d'efforts. Tu peux oublier des choses simples, perdre le fil. Tout cela peut donner une impression de flottement. Comme si tu étais un peu à côté de ta propre vie. Et dans ce contexte, la question revient doucement, est-ce que ce que je ressens est une période difficile, ou quelque chose de plus profond ?